Bonjour. Aujourd'hui, mardi 23 avril 2024, donc premier jour officiel de la pleine lune du 23 au 25 avril, je vous présente mon audio Vœux réalisés numéro 6. La porteuse de lumière du monde s'adresse à nous, ses enfants du collectif Flammes Jumelles. C'est ainsi le 6e chapitre de ma playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. Je rappelle que désormais, chaque nouvelle pleine lune de 2024 va éclaire un domaine, un aspect intérieur, extérieur, de ce que la lune veut mettre en exergue à ce moment-là. Aujourd'hui, la lumière de cette pleine lune a souhaité mettre en exergue la lumière de la porteuse de lumière du monde et donc cette pleine lune attire toute notre attention sur ce message de la Vierge cosmique qui veille sur notre ascension en cours. Je rappelle également le message d'Ashtar Sheran intitulé 2024, l'année du début des dévoilements de toutes les réalités, dans le cadre de l'audio du 16 mars 2024, vœux réalisés numéro 4, réveil complet de l'humanité annoncé via la levée du grand voile de vérité, qui parle également, donc cet audio du 16 mars, du décret de la Mère divine en date du 14 février 2024 pour cette levée du grand voile à partir du 15 mars 2024. Deuxième rappel, la propagation Sodome et Gomorrhe à partir de la ville lumière puis de toutes les autres capitales. Dans le cadre de mon audio hors série du 1er avril, Pâques 2024, l'ultime mort pour notre ultime renaissance, si acceptation de redevenir phénix éternel. Mon dernier audio est du 8 avril. C'était donc notre mission numéro 9. C'est notre mission numéro 9. Le collectif Flammes Jumelles initie pour tous le mouvement de l'accueil de l'habit transitoire et qui parle également du dernier coup de semonce via l'éclipse solaire du 8 avril 2024 et du fait que les simples, eux, sont déjà revêtus de l'habit blanc de transition avant ascension. Et enfin, je vous rappelle le message, le premier message de la Vierge cosmique, gardienne et veilleuse de notre ascension en cours, dans le cadre de l'audio du 24 mars, vœux réalisés numéro 5, notre âme a entendu les trompettes de vérité sur nous, puis sur notre autre. Ce message donc du dimanche 24 mars était tout d'abord personnel, ai-je cru,
mais je vous les partageais tout de suite à la demande de la Mère divine. En revanche, ce message que j'ai reçu par écrit le dimanche 21 avril s'adresse directement à nous tous du collectif Flammes Jumelles. Il émane donc de la Vierge cosmique, gardienne et veilleuse de notre ascension en cours. C'est ainsi qu'elle s'est présentée à moi. Mais depuis, j'ai compris que on pourrait dire, si on compare avec nous en tant qu'humains, c'est sa fonction actuelle auprès de nous. Mais sa qualité première est celle de porteuse de la lumière du monde. Mais avant, je tiens à vous faire part de l'information que j'ai reçue ce lundi 15 avril, et je l'ai vécu et donc vérifié en même temps, le fait que chaque 15 de chaque mois suivant le 15 mars 2024, il y a recrudescence de la décision de la Mère divine portée par son décret du 14 février 2024 et donc de plus en plus d'intensification du grand dévoilement de toutes nos vérités publiques et privées. Alors j'en reparlerai concernant le 15 mai avec comme point d'orgue le lundi 20 mai de Pentecôte pour ce qui est de notre habit blanc transitoire. Mais maintenant, je laisse toute la place au message de la porteuse de la lumière du monde. Mes enfants, sœurs et frères, je viens de nouveau jusqu'à vous, et je ne vais donc pas redire ce que j'ai dit lors de mon message précédent où je vous mettais principalement en garde vis-à-vis des événements extérieurs. Ni redire les autres mises en garde de mes autres enfants, que sont les êtres de lumière venant jusqu'à vous depuis toujours. Et là, la Vierge cosmique fait notamment allusion, mais pas seulement, mais au tout dernier message en l'espace du ciel à la terre via Monique Mathieu. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à les lire ou à les écouter. Je crois qu'elle en a fait des audios. Pourtant, il va sans dire, et je souris de ces mots, de vos mots, que je ne saurais trop, que nous ne saurions trop vous inviter toujours et encore à la plus grande vigilance. Aujourd'hui, je souhaite plus particulièrement attirer votre attention, non sur vos missions en tant que collectif Flammes Jumelles, quoique, même si elles sont très importantes, mais bien sur votre couple en votre choix d'avoir retrouvé celui ou celle pour vous de toute éternité. À savoir, en votre époque actuelle d'entre-deux, la personne incarnée en tant qu'extension de ce que vous appelez votre flamme jumelle, sachant que cette personne n'est que la projection terrestre de son être réel, comme vous l'êtes également. Je vous rappelle que ce sont vos deux êtres réels qui sont réellement du collectif Flammes Jumelles. Réellement, dans le sens réalité, votre réalité. Dit autrement, celui ou celle que vous appelez votre autre n'est justement votre autre que par l'union sacrée de son être réel
avec votre propre être réel. Lorsque vous dites que vous êtes une seule et même flamme unique, donc une seule et même âme, ou bien deux âmes jumelles, selon le choix d'incarnation actuel par vos êtres réels, en réalité, ce sont vos êtres réels qui sont en tout premier unis en ce lien d'âme. Et ce n'est pas vous, en tant que leurs extensions, qui aviez choisi de porter cette forme particulière du lien d'amour. C'est ainsi que beaucoup ont voulu, veulent encore se faire accroire qu'ils sont du collectif Flammes Jumelles incarné aujourd'hui. Il est vrai cependant que l'énergie sombre d'involution vous a fait confondre longtemps âme sœur et ce que vous appelez Flammes Jumelles, et même jusqu'à prétendre que ce nouveau terme à la mode ne serait qu'une autre façon de désigner les âmes sœurs. Vous le savez, combien appartenir au collectif Flammes Jumelles est loin d'être une sinécure. Et là, je demande à Elisabeth de vous partager un extrait du livre de Sarah, car cela devrait non seulement vous parler directement en votre ventre, en votre cœur et en votre esprit. Certes, cela semblera s'adresser en premier à vous, les femmes du collectif. Mais en quoi cela ne concernerait pas également vos chevaliers? En outre, pourquoi redire ce qu'a su si bien exprimer l'énergie Sarah lorsqu'elle s'était projetée en l'incarnation de Maria Joshua, fille de Madeleine et Jésus. Donc je suis allée chercher ce texte et je l'avais intitulé avec Sarah « Introduction par la fille de la mer, bienvenue en Sarah, donc en vous ». Et c'est la fin de ce message d'accueil du 3 février 2009. Ah, ça y est, je suis déjà émue. Rien qu'à la pensée de vous lire ça. C'est donc la fin du message d'accueil par Sarah du 3 février 2009 et il se trouve l'intégralité en page 153 du livre de Sarah. Lorsque j'étais en Maria Joshua et que je devins la première des Sarah incarnées, ce n'est pourtant que bien des années après la crucifixion que j'ai pu appréhender le réel sacrifice de mes parents pour que la lignée des Sarah ne soit pas elle-même sacrifiée et que la prophétie des Sarah, tout comme les prophéties des Marie et des Jésus, soit éternellement. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai même refusé, pendant quelques années de cette époque-là, d'être une Sarah. Je suis même allée jusqu'à renier un temps cette prophétie qui, croyais-je, m'ôtait l'amour de mes parents. Car si ma chère mère Madeleine fut présente plus longtemps avec moi, je sentais bien son cœur ailleurs et son âme grandir dans une sorte d'acceptation divine que je ne pouvais alors accueillir en moi. Mais je ne disais mot de tout cela à ma mère, ne voulant pas ajouter à la perte de son grand amour de toujours. Moi-même, je me suis ensuite mariée et eus 4 enfants, 2 fils et 2 filles.
Mais je n'ai jamais pu, durant toute ma vie d'incarné, oublier ce sacrifice pour moi, même si en réalité pour toute la lignée des Sarah. De mon point de vue d'alors, il n'était pas question que d'autres se sacrifiassent pour moi ou quiconque. Et pourtant, ainsi que vous avez pu déjà le lire, toute une génération de lignées fut sacrifiée jusqu'à vos jours, y compris ceux de la lignée que vous avez appelée Cathare. Depuis ma propre mort, en tant qu'incarnation de la petite Sarah, j'ai bien sûr évolué. Mais avant de mon vivant, il m'a fallu guérir de toute la haine que j'avais eue envers Dieu et toute création divine. Je fus longtemps une rebelle, mais je fus longtemps également une muette de mes propres tourments. Je ne voulais pas ajouter à ceux de ma chère mère que pourtant, d'une certaine façon, je ne comprenais pas. Depuis, nous nous sommes bien sûr tous retrouvés, mais il m'a fallu tout l'amour de Sananda, toute sa compréhension, toute sa bienveillance, toute sa patience, pour que peu à peu je me réconcilie entièrement avec Dieu et donc avec moi-même. Ces quelques mots pour vous dire un peu de ce que je fus, mais très peu, si peu, car quelle importance aujourd'hui. Si ce n'est vous faire comprendre que tout n'a pas été rose, comme vous dites, et qu'être une Sarah n'était pas une sinécure, tant que j'ai refusé de l'être. Alors, mes chères sœurs, sachez qu'il n'est aucunement besoin d'être parfaite en votre sens humain de perfection pour recevoir et être à votre tour adombré de l'effusion-infusion des Sarah, de cette magnifique prophétie de sœur. Notre divinité intérieure sait exactement ce qu'il en est réellement pour chacun de nous et ne se laisse pas leurrer par nos beaux atours comme par nos habits hirsutes, mais connaît le secret de nos cœurs. Et, à ses yeux aimants, seul le secret de notre cœur est. Je nous souhaite bonne route ensemble, sur ce chemin que vous aussi aviez sur ce chemin que vous... Waouh. Ah, j'ai du mal à le lire, ça. Ah, mais je sais pourquoi, parce que j'ai du mal à l'accepter. Oh mon Dieu. Je nous souhaite bonne route ensemble, sur ce chemin que vous aussi aviez accepté d'emprunter avec moi, et que vous pouvez à nouveau choisir d'éclairer. Éternellement vôtre, Sarah. Je relis la phrase avec la sinécure. Si ce n'est vous faire comprendre que tout n'a pas été rose, comme vous dites, et qu'être une Sarah n'était pas une sinécure, tant que j'ai refusé de l'être. C'est important ça. Ouais. Bien. Je vous ai laissé un temps, ainsi qu'à Élisabeth,
pour vous remettre de cette émotion si forte en vous, parce que vous savez que c'est vrai. Il n'y a rien de plus difficile, du point de vue de nos extensions humaines, et nous le savons parfaitement, je le sais parfaitement. Rien de plus difficile pour vous que d'accepter non seulement ce que vous êtes en vos missions, mais surtout qui vous êtes en vos propres témoignages. Mais accepter d'être qui l'on est n'est pas revendiquer qui l'on est. Et ce sont toutes ces revendications d'être ceci ou cela, d'être un tel ou une telle qui vous font déborder de vous-même. Et donc, qui vous font vous placer à côté de vous-même. Ce qui est exactement la signification première de ce que vous avez appelé vos péchés. Être à côté de soi et ne pas être soi. Voilà ce que sont vos péchés. Et voilà ce que je vous demande. Être qui vous êtes, bien sûr. Mais vous n'arriverez pas sans, auparavant et en tout premier, accepter qui vous êtes. Accepter, l'accepter, ainsi que le font tout naturellement ceux qui ont été appelés avec justesse, en toute justice divine, les simples. Acceptez tout simplement, en toute simplicité, en toute justesse, qui vous êtes. Ne vous croyez pas supérieur, parce que vous seriez l'extension la plus directe d'un être de lumière, ni ne vous croyez inférieur, ne vous croyez pas inférieur, parce que vous seriez l'extension la plus lointaine d'un être de lumière. Un chat n'est ni inférieur, ni supérieur à une souris, ni à un cheval, ni à un éléphant, ni à une abeille, ni à une fourmi, ni à une grenouille, ni à un bœuf, ni à un humain. La différence entre vous, humains, et vos simples comme vos animaux, c'est le fait que ces derniers ne se demandent pas qui ils sont, mais comment exprimer au mieux ce qu'ils sont. Chacun est à sa place et est heureux de sa place, et tout le monde peut alors être heureux. Plus de convoitise, d'envie, de jalousie, de possessivité, plus aucune guerre, ni intérieure ni extérieure. Et toutes les personnes qui veulent être flammes jumelles, âmes jumelles, ou même avoir rencontré son âme sœur, finissent par renoncer même à l'amour, en déniant, en reniant, en dénigrant le collectif flammes jumelles, en le faisant passer pour une nouvelle notion péjorative de New Age. Pour terminer ce partage de ce jour avec vous, mes chers enfants, mes sœurs et frères, j'attire votre attention sur le fait d'être tout particulièrement vigilant avec vos pensées. Si faire le tri, le ménage, en vos lieux de vie, comme en vos relations, est tout à fait juste. N'oubliez pas en tout premier de faire le tri en vous-même, en vos propres pensées, et ne doutez plus que la personne pour vous de toute éternité va très prochainement vous rejoindre en ce que vous appelez votre couple 3D. Vos autres sont tout proches d'être prêts. Pour cela, bien que vous puissiez les entendre via votre connexion
privilégiés. Bien que vous puissiez les entendre vous demander de l'aide, voire de faire ce dernier pas 3D vers eux, alors qu'ils savent parfaitement que c'est à eux. La meilleure manière de les aider est simplement de ne plus douter, de ne plus remettre en question votre lien ni votre couple en 3D, de veiller à vos pensées, d'en faire donc le tri, de faire également ce tri mental, et ce, définitivement. Je vous parlerai prochainement de la femme soleil et de l'homme lune. Donc ce message est terminé. Et pour ce qui est du tri mental, nous savons bien pourtant que si nous pouvons les entendre, les ressentir, eh bien eux aussi. Et donc ils nous ressentent. Ils ressentent nos doutes. Encore. Oui, nos doutes encore. Nos colères parfois. Notre énervement. Mais ils ressentent également notre acceptation, notre évolution, du fait que nous ne sommes plus dans la codépendance affective. Ils ressentent aussi ça. Mais ils ressentent l'ensemble. Car tout cela nous traverse. À la fois nos doutes, et notre foi, nos certitudes. Et donc, cela est contradictoire. Ça leur apparaît contradictoire, mais en fait, ça l'est. Nous sommes balancés entre nos meilleures pensées et nos pires pensées. Et là, je parle concernant notre autre et nous. Eh bien, il est temps, c'est ce que veut aussi nous dire la Vierge cosmique, il est temps de remettre toutes nos pensées, on va dire dites négatives, nos pensées les plus sombres, les remettre à notre présence divine. Car nous ne pouvons pas, et nous avons essayé depuis tout ce temps, et principalement depuis, on va dire, notre grande séparation, notre dernière séparation. Là, je parle en 3D, physique. Et nous n'y sommes pas parvenus. Oui, parfois, pas de problème. Ouais, super, je sais. Je ne suis plus du tout dans l'impatience. Trop bien. Et puis, de temps en temps, les pensées reviennent. Ah bon, tu es sûr? Alors pourquoi ceci? Pourquoi cela? Eh oui. Alors plutôt que de continuer à nous battre contre nous-mêmes, contre ces pensées-là, eh bien le tri, nous pouvons le faire, oui, en ce sens, cela, je le remets au divin. Moi, je peux pas. Toute seule, je peux pas. Sinon, c'est se croire Dieu plus que Dieu. Et que font tous nos opposants, si ce n'est qu'ils se croient Dieu plus que Dieu? Voilà, c'est ce que je souhaitais ce que nous souhaitions vous partager aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et sans doute
vers la mi-mai, mais sauf si je suis appelée à autre chose avant. Donc, merci à la Vierge cosmique qui veille sur notre ascension en cours.